Alors aujourd'hui, grâce à chez moi, c'est à la Torah 112, écoutez mon rabbi Rabbinan, donc hiver 5563, tu feras un éclairage soir pour l'arche, tu la termineras l'arche en haut, à la largeur d'une coudée. Tu placeras l'ouverture de l'arche sur son côté. Tu la composeras d'un pont inférieur, d'un second et d'un troisième. Rachi explique, éclairage soir, ainsi. Certains disent qu'il s'agit d'une pierre précieuse, et certains disent qu'il s'agit d'une fenêtre. Nous savons que les malveillants rôdent aux alentours, car l'autre côté entoure la sainteté. En effet, l'un en face de l'autre fit Dieu. En particulier en ce qui concerne celui qui est déjà attiré vers les transgressions, à Dieu ne plaise, et qui est attiré par l'autre côté, qui est devenu sans endroit, à Dieu ne plaise. Elle, les forces du mal l'entourent de toutes parts, et lorsqu'il éveille son esprit pour revenir vers Dieu, il lui est très difficile de prier et de prononcer des paroles devant l'Éternel, puisqu'il l'entoure de tous les côtés, chacun selon sa part. C'est incroyable cette Torah, franchement. Ainsi, en conséquence à son impossibilité à exprimer une parole devant Dieu avec la crainte, l'amour et la vitalité nécessaires, il en découle que toutes les paroles et que toutes les prières qu'il prononce ne peuvent transpercer les séparations et les écrans qui s'interposent, empêchant ces paroles de s'élever vers le haut, restant donc en bas, sous les écrans, jusqu'au moment où il mérite de revenir vers Dieu véritablement. Il prononce alors des paroles adéquates, à même d'être agréées avec crainte et amour du plus profond du cœur et d'une forte exaltation. Dès lors, cette parole lumineuse transperce toutes les séparations et écrans qui s'interposent, et toutes les paroles qui étaient jusqu'à présent bloquées en bas s'élèvent avec elle. Or, comment pourra-t-on mériter cela? Le principe dont tout dépend n'est autre que la vérité, à savoir suivre la voie de la vérité selon son niveau. En effet, le sceau du Saint béni soit-il est la vérité. Il s'agit donc du fondement de tout, car la vérité constitue le début, le milieu et la fin. Dès que l'on se trouve au niveau de la vérité, la lumière de Dieu béni soit-il elle-même s'habille en nous-mêmes, si l'on peut s'exprimer ainsi, car son sceau est la vérité, et il est alors dit, l'Éternel est ma lumière et mon secours. Ainsi, puisque l'Éternel est sa lumière, on pourra trouver de nombreuses ouvertures afin de sortir de l'obscurité et de l'exil dans lequel on est enfermé. Et en vérité, il existe là-bas, dans l'obscurité de l'exil, de nombreuses ouvertures, comme l'ont enseigné nos maîtres de mémoire bénis. Celui qui veut se rendre impur, on lui ouvre les portes. Il existe ainsi de nombreuses ouvertures, et c'est à travers de ces nombreuses ouvertures qu'il y a la possibilité de sortir. Seulement, le sceau marche dans l'obscurité et ne distingue pas les ouvertures pour en sortir. Il est donc enfermé et enchaîné là-bas, sans qu'on lui permette d'en sortir jusqu'à ce qu'il ait le mérite de prononcer des paroles de vérité devant l'Éternel. À partir de ce moment, les paroles éclairent et l'Éternel devient pour lui une lumière. Dès lors, l'ouverture de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence au simplé. Ce qui signifie que les paroles lumineuses attirent autrement dit, des paroles de vérité lui éclairent l'ouverture pour sortir. C'est le sens de la fin du verset, donne de l'intelligence aux simplés. Les simplés sont ceux confinés dans l'obscurité sans voir comment sortir. Alors eux, ils comprendront et distingueront l'ouverture qui leur permettra de sortir de l'obscurité. Ainsi, il est écrit en disant aux captifs sortez, à ceux qui sont dans l'obscurité partez. Cependant, cette vérité doit être une vérité absolue, claire, limpide et irréprochable. D'ailleurs, une personne avisée et intelligente devrait prier toute sa vie pour mériter ne serait-ce qu'une fois dans sa vie d'exprimer une parole de vérité devant Dieu comme il se doit. Certes, il existe en ce domaine différents niveaux. Celui qui parvient à ce degré de vérité authentique lui-même devient lumineux, car la lumière divine s'est habillée en lui. En revanche, en ce qui concerne celui qui n'est pas encore parvenu à ce stade suprême de vérité, mais se trouve néanmoins à un certain niveau de vérité, combien même ne brille-t-il pas par lui-même, car il n'a pas atteint la vérité authentique, cette vérité lui sert, car un autre possédant une vérité plus grande l'éclairera. Il y a ici différents niveaux qu'une personne sagace pourra comprendre d'elle-même. De plus, nous savons qu'il existe trois mondes, le monde des anges, le monde des astres et le monde matériel. Le Saint béni soit-il fait tous vivre et subsister par sa volonté. C'est ainsi que celui qui mérite la vérité au point que l'Éternel brille en lui, si l'on peut dire, celui-ci maintient le monde et prodigue le flux d'abondance en trois mondes. C'est ce qui est écrit, tu feras un éclairage pour l'arche. Autrement dit, tu parleras des paroles de vérité qui éclairent. Et sur ce point, Rachi commente, certains disent qu'il s'agit d'une pierre précieuse, et certains disent qu'il s'agit d'une fenêtre.
Ce sont les deux niveaux dont nous avons parlé. Celui qui est au niveau de la vérité absolue brille de lui-même. C'est ce dont il s'agit dans certains disent des paroles de vérité car ils sont équivalents à des pierres précieuses, il brille de lui-même. En outre, certains disent des paroles de vérité, mais ils ne sont toutefois pas du niveau précédent car ceux qui sont équivalents à une fenêtre seule, un autre pourrait l'éclairer à l'instar d'une fenêtre. Il s'agit bien de la différence entre une pierre précieuse et une fenêtre. En effet, la pierre précieuse brille d'elle-même, contrairement à la fenêtre qui ne peut recevoir sa brillance que par l'intermédiaire d'un autre élément comme le soleil notamment qui l'éclaire. Au sujet de à la largeur d'une coudée, Ama, la parole est appelée Ama. En effet, Ama est formée d'une part des initiales de Esh, feu et Maim eau, car la parole est constituée de deux, et d'autre part du He qui équivaut à 5 articulations de la bouche. À la largeur d'une coudée signifie que tu prononces des paroles et que tu termineras tes Kalena en haut, au sens de mon âme aspire Kaleta, tellement qu'elles soient désirées en haut, c'est-à-dire qu'elles soient des paroles de vérité qui brillent. Dès lors, tu placeras l'ouverture de l'arche sur ton côté Betsida, Tsida au sens du gibier Tsaïd, dans ta bouche. Il s'agit donc du mauvais penchant et de l'autre côté. Ce qui signifie que tu parviendras à créer une ouverture dans l'autre côté et dans l'obscurité qui entoure de tous les côtés. En d'autres termes, tu devras veiller à créer une ouverture dirigée précisément sur le côté, c'est-à-dire contre l'autre côté qui est appelé capture Tsida. En effet, c'est d'après l'intensité de la capture et de l'autre côté exactement en fonction de cela que tu devrais effectuer une ouverture pour l'arche. Ce sont des paroles de vérité, comprends bien cela. L'essentiel de ce que nous voulons dire est ceci. Lorsqu'on est enfoncé dans la plus profonde noirceur de l'obscurité de l'écorce et que l'on s'est enfermé et captif au sein des ténèbres profondes qui entourent un cercle de tous les côtés et de toutes parts, dans de nombreux encerclements, à Dieu ne plaise, et que l'on reste démuni de toute ouverture, de toute solution, de tout échappatoire pour sortir de cette obscurité. Dès lors, le conseil majeur à suivre est de se diriger vers la vérité, de réfléchir à la vérité absolue et ne demander rien d'autre que la vérité authentique. Il n'existe contre cela nulle obscurité ni encerclement qui puisse l'assombrir, car la vérité n'est autre que Dieu lui-même béni soit-il. Selon le sens de Dieu est ma lumière, et puisque Dieu est une lumière pour lui, il n'y a pas la moindre obscurité qui puisse l'obscurcir. On réussira très certainement à voir les ouvertures afin de sortir de l'obscurité selon l'ouverture de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence au simplet. Comprends bien cela. L'essentiel de tout ceci se fera à travers la prière, la supplication et la requête, même si malgré la profondeur de l'obscurité et du trouble qui cerne tant et tant de toutes parts, il soit impossible de prononcer la moindre parole de prière et de supplication. Malgré tout, quoi qu'il en soit, on devra s'évertuer à exprimer une parole avec sincérité, quelle que soit la bassesse du degré dans lequel on se trouve. Par exemple, lorsque l'on déclare « Dieu, délivre-moi » avec sincérité, même si ce n'est pas en mesure de parler avec exaltation et l'éveil en dépit de cela, on devra dire des paroles véridiques selon l'état actuel. Grâce à cette parole de vérité, on aura le mérite de distinguer les ouvertures à l'intérieur de l'obscurité et de la sorte on parviendra à sortir de l'obscurité vers la lumière afin de prier convenablement. De plus, en arrivant à percer une ouverture afin de sortir, on en fera également profiter les autres. On éveillera au repentir d'autres impies en les faisant sortir de l'obscurité et de l'exil dans lesquels ils sont emprisonnés. C'est aussi le sens de tu placeras l'ouverture de l'arche sur ton côté, à savoir que tu feras une ouverture en faveur de ceux qui se trouvent sur le côté, c'est-à-dire de l'autre côté, non pas du côté de la sainteté, mais de l'autre côté. On effectuera donc une ouverture afin d'éveiller leur cœur et de les ramener et les faire sortir de l'obscurité. C'est alors que, dans le point inférieur d'un second et d'un troisième, allusion aux trois mondes, tu la composeras en effet, c'est toi qui les fais subsister véritablement. En outre, ces paroles englobent d'autres sujets magnifiques concernant la prière, chacun selon son niveau. Ainsi, sur ce point, le thème des étoiles et des constellations, et de quelle manière sont formées selon l'influence de la prière, lorsque l'on prodigue le flux d'abondance à toute chose. La notion abordée par nos sages de mémoire bénie, il n'y a pas une seule plante qui n'ait son étoile, s'y trouve également incluse car on déverse la bénédiction sur tout grâce aux paroles de vérité.
De même, y est inclus le sujet des différents rites du rituel de prière, car il existe 12 portails, comme on le sait, et il faut donc élever sa prière jusqu'au portail correspondant à sa tribu. En effet, si la prière arrive au portail d'une tribu, elle ne pourra s'élever. C'est ce dont il s'agit dans Une étoile chemine de Yaakov, et ainsi une tribu se lève de Israël. Se lève, il n'y a aucun lever qui ne soit pas prière. D'une part, et d'autre part, une tribu d'Israël, cela signifie donc qu'il faille élever sa prière vers la porte de sa tribu, en particulier parmi toute l'assemblée d'Israël. Voici donc ce dont il s'agit dans Une étoile chemine de Yaakov. Ceci est la réalisation d'une union en haut. En effet, chemine d'Ar renvoie à la notion d'union intime selon le verset 2, car toute chair a corrompu son chemin d'Arco. C'est en cela qu'Abba Binyamin n'eut de cesse sa vie durant 2 peinées, pour que sa prière soit proche de son lit, car vous enverrez chaque homme selon la tribu matée de ses pères. Cela signifie qu'il faut envoyer la prière vers la tribu de ses ascendants, celle qui correspond à sa tribu. Autrement dit, soit qu'elle soit proche de mon lit Mitati est à rapprocher de sa tribu matée. D'autre part, et que mon lit se situe entre le nord et le sud, car nos maîtres de mémoire bénis ont enseigné. Celui qui désire la sagesse se dirigera vers le sud, et celui qui désire s'enrichir se dirigera vers le nord. Or, en toutes les choses, la voie du milieu est la meilleure, car, comme nous le savons, ainsi qu'il est dit dans le Pirkei Avot, c'est du bien lorsque la Torah est associée à la voie d'usage. J'aime pas cette traduction, je dirais plutôt il est bien quand la Torah est associée au Derech Eretz, c'est-à-dire aux choses de ce monde, au travail, et ici, c'est-à-dire la richesse et la sagesse. Ok. Bon. Autrement dit, entre le nord et le sud, que la prière concept de son lit soit au milieu entre les deux, c'est-à-dire entre la sagesse et la richesse correspondant au nord et au sud, et celui qui désire la sagesse se dirigera vers le sud, et celui qui désire s'enrichir se dirigera vers le nord. C'est ce dont il s'agit quand tu placeras l'ouverture de l'arche sur son côté. Autrement dit, tu prieras des paroles de vérité, de sorte qu'elle s'élève vers l'endroit jusqu'au portail de sa tribu, c'est-à-dire tu placeras sur son côté, que tu places l'ouverture de l'arche, soit les paroles de vérité de la prière sur son côté, au portail de sa tribu qui lui revient. Ce sujet est profond, en rapport avec ce qui est écrit plus haut. En effet, en vérité, il existe là-bas de nombreuses ouvertures, comme l'ont enseigné nos maîtres de mémoire bénis. Celui qui veut se rendre impur, on lui ouvre. Il y a donc de nombreuses ouvertures, mais puisqu'il y a de nombreuses ouvertures par lesquelles il est tombé, il y a aussi la possibilité d'en sortir. Seulement, le sot marche dans l'obscurité. Alors que j'entendis tout ce développement directement de sa sainte bouche, je me suis adressé à lui. Que son souvenir soit une bénédiction, comme quoi, apparemment, ceci suscite une difficulté, puisque nos sages ont affirmé au même endroit. Pour quelle raison ce monde fut-il créé par la lettre He? Parce qu'il ressemble à un corridor que Rashi commente, parce que ouvert en dessous, pour que tout celui qui souhaite sortir sorte, que Rashi commande tout celui qui souhaite sortir pour l'immoralité qu'il sorte. Et pourquoi la jambe du He est-elle suspendue, c'est-à-dire ne rejoint pas le toit? Parce qu'il se repent. Parce que s'il se repent, on lui fait regagner ce monde par cette ouverture aux questions. Que Rashi commente, on le fera entrer par cette ouverture supérieure, située entre la jambe et son toit. Mais qu'il entre par la porte par laquelle il est sorti, et de répondre, ce serait bien trop difficile. Que Rashi commande, pourquoi ne peut-il pas entrer par l'ouverture inférieure d'où il est sorti? Et cela serait bien trop difficile, car celui qui désire se purifier a besoin d'aide en raison du mauvais penchant qui s'est attaché à lui, et c'est la raison pour laquelle on lui aménage une aide sous forme d'une ouverture supplémentaire. Il apparaît donc, au vu de ce qui vient d'être expliqué, qu'il est impossible de s'extraire de l'impureté de se repentir par l'ouverture par laquelle on est tombé, comme l'explique clairement le Talmud et Rashi. Donc, a priori, cela contredit ce qui est écrit plus haut, à savoir qu'il est possible de sortir de l'impureté grâce aux ouvertures présentes dans l'impureté elle-même. Il me répondit succinctement: ta question est bonne, ce sujet renferme une signification plus profonde. Si l'on parvient au mérite de voir les issues qui se trouvent là-bas, on pourra sortir par les ouvertures de la chute d'un autre. En effet, la descente et la chute d'un tel correspondent à l'ascension d'un tel autre. Comprends cela. En d'autres termes, il arrive que ce qui est considéré comme une chute et une descente chez l'un, il se situe au niveau plus élevé, considéré chez l'autre comme une ascension au regard de son bas niveau. Par conséquent, bien qu'il soit impossible
de remonter par les ouvertures par lesquelles on avait soi-même chuté, mais seulement par une ouverture plus élevée comme expliqué dans le Talmud. Malgré tout, si l'on pouvait seulement voir les issues qu'il y a dans l'impureté, on pourrait en ressortir en grimpant par les ouvertures d'une autre personne plus élevée à travers lesquelles il aurait chuté. En effet, la descente et la chute de son prochain sont considérées pour lui comme une élévation. Cependant, il est impossible de réussir à voir les ouvertures qui s'y trouvent, ni de remonter à travers elles, autrement qu'au moyen de la vérité, en s'habituant à exprimer dans sa prière une parole de vérité selon son niveau. Ainsi, en dépit de l'obscurité, des obstacles et des désordres qui le troublent, qui l'assaillent et l'encerclent de toutes parts et de tous les côtés, qui le perturbent au plus haut point, à tel point qu'il ne parvient plus du tout à prier. Malgré tout, on devra veiller à dire une parole avec vérité, quel que soit le niveau auquel il se trouve. On emploiera donc sans cesse à se focaliser sur la vérité absolue. De sorte, on obtiendra le mérite d'être éclairé par Dieu, béni soit-il lui-même, et l'on pourra alors percevoir les ouvertures qui se trouvent là-bas. On parviendra donc à sortir de l'obscurité vers la grande lumière, voir en détail là-bas. Il me dit alors que, grâce à ce conseil, on peut devenir un être caché véritablement tout le reste de sa vie. En effet, d'une manière ou d'une autre, on peut retrouver vie et se renforcer grâce à cela, grâce à la vérité qui constitue la lumière de Dieu béni soit-il lui-même, au sujet duquel il est dit « Les ténèbres même ne sont pas obscures pour lui ». En effet, il n'existe d'autres impuretés au monde qui ne contiennent des ouvertures permettant d'en sortir, seulement on ne les distingue pas du fait de l'importante obscurité qui s'y trouve. Cependant, grâce à la vérité, Dieu béni soit-il lui-même, il est clair et on parviendra à voir et à trouver une ouverture et un espoir, y compris au plus profond de sa chute, afin de sortir de l'obscurité. On parviendra à voir et à trouver une ouverture et un espoir, y compris au plus profond de sa chute, afin de sortir de l'obscurité vers la lumière et de se rapprocher de lui, béni soit-il, véritablement et constamment. Amen, ve Amen.